Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'Absolute King in Black. Il était attendu, le voici, le voilà. Vous avez été patient, vous êtes récompensé. King in Black double Absolute. Regardez, il y en a deux. Alors en fait, je ne sais même pas comment on va faire entrer ça dans le cadre parce que les bouquins sont de plus en plus gros chez Panini. Et donc du coup, c'est compliqué de faire entrer un si gros bouquin dans le cadre. Double Absolute parce que deux bouquins, le 1, le 2. Et donc, nous allons saucissonner cette émission en deux parties. La première partie aujourd'hui, la deuxième partie, si vous êtes sage, demain. Il faudra évidemment faire de cette première partie un énorme succès pour que la seconde partie soit postée en ligne. Bien entendu, réservez-lui le meilleur accueil. Éprouvez-nous que vous avez été patient. Éprouvez-nous que vous avez voulu découvrir cela. Alors, j'ouvre ce magnifique objet. Ça, c'est le livre 1, tellement c'est énorme, ça bouge. Et le livre 2, il est là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de celui-là. Vous êtes prévenus. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin? On trouve, en gros, tous les comics sortis en 2021 chez Marvel, non? C'est assez hallucinant. Donc, il y a la série principale King in Black. Et puis, je pense qu'on va dérouler au fil de l'eau un petit peu ce qu'il y a dedans parce que c'est tout simplement gigantesque. Donc, le tome 2, si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, on le met de côté et on en parle plus tard. Nous allons ouvrir cette saga qui était un des événements de l'année 2021, déjà 2 ans. Que faisiez-vous en 2021? Eh bien, à vous de nous le dire. En fait, ça va suivre les aventures de Knull. Knull, c'est le dieu des symbiotes. C'est facile. Un symbiote, c'est quoi? Venom, par exemple, c'est un symbiote. Il se dirige sur Terre et il va essayer de dominer le monde parce que les méchants, ça aime dominer le monde. Mais les héros de la Terre vont s'unir dans un crossover légendaire pour pouvoir, évidemment, contrecarrer les plans de ce personnage. Alors la série principale, elle existe en plusieurs formats, elle existe notamment en 100% et vous pouvez lire les 5 épisodes et ne dépenser que une petite vingtaine d'euros et vous repartez avec, avec le nectar, avec le jus de cette série. Mais comme il y a eu des mini-séries autour, il y a eu des tie-in, il y a eu des one-shots, il y a eu tout ce que vous voulez, eh bien, ça fait quasiment 1500 pages et donc Panini a décidé de nous faire un double Absolute. Après le succès de celui consacré à Empire l'année dernière, eh bien, c'est celui-là qui apparaît. Alors, nous allons parcourir, j'espère que vous avez du temps devant vous, nous allons parcourir ce bouquin et nous allons surtout essayer de voir si ils ont eu l'intelligence de nous mettre à chaque fois ce que c'est. Donc, on commence avec King in Black numéro 1. Voilà. Alors, aux manettes de King in Black, vous avez reconnu le dessin fantastique et flamboyant d'un dessinateur qu'on adore, c'est Ryan Stegman. L'homme, il est né pour dessiner Spider-Man, Venom et tout ça. Il a fait du Venom avec Donny Cates, et d'ailleurs c'est donc Donny Cates qui scénarise. Il a fait du Spider-Man Renew Your Vows. Il a fait plein de choses hallucinantes. Et d'ailleurs, les deux artistes, Donny Cates et Ryan Stegman, ont depuis lancé une propre série qui sort chez Urban Indies à 10 balles le tome 1. Ça s'appelle Vanish et c'est leur propre création. Donc, il pleut de la merde, comme vous pouvez le voir. Il y a du symbiote partout et l'ensemble des héros Marvel sont sollicités pour contrecarrer ces plans. C'est la merde. C'est une invasion. Et Knull, le voici le voilou. Knull arrive avec son épée, ses grandes ailes et son envie d'en découdre et il va devoir affronter les personnages, les héros Marvel qui ne vont une nouvelle fois pas se laisser faire, s'unir pour combattre cette nouvelle menace. Voilà. C'est ce récit qui commence sur les chapeaux de roue que vous avez peut-être déjà lu en 100% ou en kiosque par le passé. Et les 5 épisodes à la suite sont... le tome 2, le numéro 2 arrive tout de suite. Vous avez vu que donc, certains des X-Men et certains des héros Marvel sont visiblement infectés
Spider-Man ne l'est pas, il emmène Thor avec lui. Et donc, à partir de là, va naître une alliance parce que Knull, il a un petit peu recruté, on va dire, des héros Marvel qui sont passés du côté obscur de la Force. Et les autres restants vont devoir contrecarrer les plans de Knull et s'unir pour affronter cette menace dont ils ignorent tout et dont qu'ils vont devoir combattre de la plus belle des façons. Voilà, donc les pages sont, comme vous le voyez, assez exceptionnelles. C'est assez magnifique, hein. On est déjà sur l'épisode 4 de King in Black. Voilà, et ça nous permet de bien découvrir pas à pas et moment par moment et morceau par morceau ce récit qui a bousculé l'univers Marvel. Oh là là, Jean Grey comme elle est canon et qui a une nouvelle fois. En fait, quand je vois ces pages, moi je verrais bien Ryan Stegman sur les X-Men, quoi. Parce que vous le savez peut-être, les X-Men, l'ère Krakoa est en train de se terminer avec Fall of X. Et peut-être que les All New X-Men, ce serait pas mal. Je cherchais des noms de dessinateurs qui pourraient peut-être remplacer les équipes actuelles. Et Ryan Stegman, ça déboîte pas mal. Il a un vrai style. Ryan Stegman fait partie de cette génération d'artistes qui a émergé il y a quelques années et qui travaille vite et bien et qui est capable de tirer des marchés vers le haut. Parce que... je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, les comics, ce n'est pas un domaine qui attire beaucoup de nouvelles pousses et de nouveaux talents, même s'il y a des nouveaux talents chaque année. C'est un métier solitaire, laborieux. C'est un métier qui demande évidemment de s'investir pleinement et qui ne paye pas forcément très bien. Le rare sont les élus. Voilà. Donc là, je crois que c'est l'épisode de la fin de l'épisode 4 ou 5. Là, on a un épisode de Venom. Alors, Venom était également, je crois, scénarisé par le même scénariste. Et c'est Iban Coelho qui dessine. Et c'est très très joli, Iban Coelho. Iban Coelho, il a fait la couverture. Donc, qui dessine à l'intérieur? Ah on va regarder. Alors, comment on va faire pour regarder? King in Black 1 à 5, King in Black Weekend. Alors King in Black, ça c'est le scénario. Donc c'est bien Iban Coelho qui fait les épisodes de Venom. Iban Coelho fait partie aussi de ces dessinateurs qui ont énormément évolué et c'est super beau ce que fait Iban Coelho maintenant. Et je trouve que ça se marie parfaitement. Donc là, on a une succession d'épisodes de la série régulière Venom qui a un lien direct parce que c'est scénarisé par le même scénariste et ça se lit donc en complément, bien entendu, de la série. Alors, me demandez pas si l'ordre de lecture est respecté. D'abord, 1, j'en sais rien. Et 2, je crois pas. Parce que c'est hyper compliqué de faire un ordre de lecture parce que certaines séries, certains bouquins se lisent en parallèle parce qu'aux États-Unis, ils sont sortis le même mois. Donc, on ne peut pas mettre sur la même page des épisodes. Donc, il faut les lire à la suite. Donc, forcément, il y a des moments où vous direz, mais la suite. La suite, c'est... il y a certains éléments que vous allez retrouver. Le puzzle, c'est vous qui allez devoir le récompenser. Écoutez, je n'avais jamais vu ces épisodes. Autant King in Black, j'avais vu et je trouvais ça magnifique. Autant les épisodes de Venom, ils déboîtent. Parce que je ne lis pas Venom, je peux vous le dire de façon régulière. Je ne lis pas Venom. Là, on a un magnifique... King in Black, Wiccan et Hulking. Alors en fait je vais me garder les crédits pour voir qui scénarise et qui dessine. Si c'est pas... Ah non mais c'est pas là. Oh là 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 là. King in Black Wiccan, c'est Tiny Ward qui est au dessin. C'est Luciano Vecchio. Alors on va découvrir Luciano Vecchio dans ses œuvres. Alors là, ça met en scène, vous savez, c'est Young Avengers, dans un style un petit peu plus rond d'ailleurs. C'est Young Avengers popularisé par Alan Heinberg et par Jim Cheung, qui font partie de cette équipe. Qu'est-ce que j'ai aimé lire les Young Avengers? C'était dessiné par Jim Cheung, c'était tellement bien, c'était tellement magnifique. Et donc voilà. Donc là, on a les Gardiens de la Galaxie numéro 10, Raphaël Albuquerque à la couverture. Les Gardiens de la Galaxie 10, c'est Juan Cabal. Donc voilà. Alors, dans ces nouvelles générations de dessinateurs, il y a des stars. Il y a évidemment, on l'a dit, Ryan Stegman, Iban Coelho. Il y a des dessinateurs qui travaillent, vous le savez, beaucoup sur les séries X-Men, comme C.F. Villa,
comme Valerio Chitti, comme Stefano Caselli, évidemment Hervé Silva, évidemment Pepe Larraz. Alors, on ne les retrouve pas dans cet album, hein. Mais il y a plein d'artistes en devenir qui peut-être, si je vous dis donc le nom de Juan Cabal ou le nom de Juan Figueri, celui qui dessine le numéro d'après, peut-être que ça ne vous dira rien. Mais ces gens-là, ils ont un vrai savoir-faire. C'est fou d'ailleurs de se dire que des jeunes dessinateurs arrivent sur quasiment un de leurs premiers projets et ont déjà ce niveau de dessin. Moi, je me souviens dans les années 90, quand on a vu arriver des dessinateurs comme Jim Chung. Jim Chung, il ne savait pas trop dessiner, hein. Il est devenu une brute épaisse, il est devenu un génie du dessin. Mais ce n'était pas non plus le plus grand dessinateur de la Terre. Dan Mora, la couverture. Dan Mora contre tout chacal. Dan Mora sur Black Knight, et donc dessiné par Jesus Said. Ah, Jesus Said, on connaît. Pareil, Jesus Said, très très bon dessinateur et qui fait partie de cette nouvelle génération. Tous ne deviendront pas des méga stars, tous ne deviendront pas des très grands du dessin. Mais vous allez donc pouvoir découvrir. Alors l'avantage aussi de ce genre de mini-série, c'est que ça met en scène des artistes, des héros, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Black Knight, ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu sa série. Le personnage a fait une apparition non costumée, vous le savez, c'est très joli ça, dans le film Eternals. Donc si un jour il y a une suite, Hervé Silva à la couverture de The Union, et c'est Paul Grist, dans un style, Paul Grist. Oui, Paul Grist, moi je connaissais ce style de Paul Grist. Mais a priori, il a plusieurs styles. Ouais, Paul Grist, il avait dessiné du... C'est marrant, j'ai pas du tout le souvenir qu'il dessinait comme ça. Écoutez, comme quoi... bon, souvent ils s'adaptent, les dessinateurs. On leur demande de dessiner à la façon d'eux et ils savent s'adapter. Union Jack, ça s'appelle The Union, c'est Union Jack. Le numéro 2, Paco Medina à la couverture et Andrea Di Vito. C'est pareil, c'est très très beau. Lui, c'est un dessinateur qu'on connaît. Il a même travaillé pour le marché franco-belge. Et puis, c'est un dessinateur italien, donc il a forcément travaillé en Europe et en Italie, puisque voilà. Et donc là, on a un épisode de Spider-Woman numéro 7, et c'est Pérez. Alors, pendant très longtemps, je disais Pépé Pérez, et personne ne m'a jamais repris. Et en fait, voilà. Donc ça, c'était la série lancée à l'époque, donc par Pérez. Voilà. Et en fait, pourquoi vous dites, mais pourquoi il y a un Spider-Woman numéro 7 là-dedans? Eh bien, tout simplement, les amis, je vais vous le dire, parce que c'est ce qu'on appelle des tie-in. Et donc, dans ces tie-in, ce sont des épisodes des séries régulières Marvel qui ont un rapport de près ou de loin. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de cette invasion de symbiotes et de Knull dans l'univers Marvel classique et quelles répercussions ça a sur les séries. Il y a des séries où ils n'en parlent même pas et il y a des séries où on a un véritable... il se passe quelque chose. Typiquement, Daredevil 26, dessiné par Marco Checchetto, et le 26 et le 27, eh bien, des épisodes que vous avez peut-être déjà lus dans les pages de Daredevil, ou que vous allez lire, ça a un rapport, puisque le quotidien de Daredevil, sa vie, son œuvre, est chamboulé par l'arrivée de ces symbiotes. Donc, il y a 2 épisodes de la série régulière Daredevil, tout simplement. Voilà, hop, on avance. Il y a tous les personnages que vous connaissez et on voit à quel point cette saloperie affecte cela. Épisode de Black Cat, numéro 1, avec une couverture de Monsieur Pepe Larraz. Là, c'est Pepe Larraz. Black Cat, c'est dessiné par Carlos Villa. Carlos Villa. Carlos Villa. Qui a un très très bon coup de crayon, pareil, un dessinateur très très prometteur, qui a un talent assez fou. Deuxième épisode, toujours couverture de Pepe Larraz, et toujours, donc il y aura 3 épisodes d'affilée, on va avancer, 3 épisodes avec le Spider Buggy, ça fait plaisir. 3 épisodes de Black Cat. Voilà, je vous montre quelques pages pour avancer et pour qu'on puisse profiter, évidemment. C'est très joli. Carlos Villa, c'est un dessinateur très important. Fantastic Four, numéro 29, dessiné par couverture de Mark Brooks, et dessin, est-ce que je vais reconnaître le dessin? Non, je vais regarder. Zé Carlos, qui fait donc 2 épisodes. Voilà, pareil. Mais il va falloir s'habituer à ces nouveaux dessinateurs, parce qu'ils sont là pour durer, et certains seront des noms dont on se souviendra. D'autres disparaîtront certainement, c'est la vie. Donc, voilà, toujours Mark Brooks au dessin. Voilà, comment ce crossover a impacté la vie des 4 Fantastiques, vous le voyez, la Torche Humaine et notre ami La Chose, ont eux aussi été
affectés par ça. Voilà, c'est plutôt propre hein, comme dessin. Je vous le dis, hein, ils ont tous du talent. Miles Morales, Spider-Man, épisode 23. C'est dessiné par Carmen Carnero. Et il y a combien d'épisodes? Il y en aura un seul épisode. Voilà, donc un véritable impact sur la série principale Spider-Man, du deuxième Spider-Man de l'univers Marvel, avec Miss Marvel, que vous voyez là, avant les tragiques événements. Ensuite, nous avons King in Black Marauders. La couverture, c'est Russell Dauterman. Et au dessin, c'est Luke Ross. Donc ça met en scène notamment les X-Men, les Marauders, hein, tout simplement les Marauders, avec Kitty Pryde. Donc voilà, même si ça affecte pas forcément la série principale des X-Men, eh bien les séries secondaires sont impactés et c'est donc Luke Ross. Ça fait toujours plaisir de voir Rocket, de voir Sunspot et Kitty Pryde. Le Savage Avengers 17 qui dessine à l'intérieur, c'est Kev Walker. Kev Walker qui fait aussi partie des dessinateurs très prometteurs qui savent y faire et qui savent nous régaler et qui ont un sacré coup de crayon. Et qui, voilà. Alors Conan, alors je pense que comme Conan n'est plus chez Marvel, les droits ne sont plus chez Marvel, la série Savage Avengers, eh bien, va évoluer, on va dire. Voilà, c'est une jolie façon de le dire. Kev Walker, c'est un dessinateur sérieux et solide. Donc il y a un autre épisode, il en a fait combien? Il y en a trois. Et après, il y aura un épisode de Deadpool. Et avec un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gerardo Sandoval. Et voilà, on est sur le Gerardo Sandoval. Gerardo Sandoval avec son style inimitable, sorte d'enfant de Joey Madureira et Humberto Ramos, avec son style absolument débridé, qui nous régale depuis maintenant des années et qui eh bien, s'est fait une place de choix dans l'univers des comics et qui a su imposer son style et son énergie surtout. C'est vraiment un dessinateur que j'affectionne particulièrement. Voilà, à la fin, on a un cahier bonus avec les couvertures que vous pouvez retrouver de toutes ces séries et les variantes cover. Donc, comme il y en a beaucoup, ils ont fait, vous avez vu, des petits formats. Et ainsi se termine le premier bouquin, le premier volume de ce double absolu. Demain, si tout va bien, bon, si c'est pas demain, c'est la prochaine vidéo, le prochain page à page, ça c'est sûr. On va pas vous laisser comme ça sur votre faim, mais on va essayer de le faire, évidemment, parce qu'on est des gens sérieux. Eh bien, vous pouvez évidemment, c'est pas vendu séparément, donc forcément, si vous avez acheté l'un, il y a l'autre. Eh bien, on découvrira la suite des épisodes et des artistes qui travaillent sur ce King in Black. En tout cas, il y a du talent, il y a de l'énergie, il y a de l'envie et il y a surtout énormément de contenu, comme vous pouvez le voir. Ce double absolute, il est évidemment disponible sur Original Comics, en boutique à Paris au 49 rue de la Cépède. À ce prix-là, évidemment, les frais de port, c'est pour nous, c'est cadeau. Vous pouvez le commander. Et clairement, si vous avez envie de faire vivre un libraire indépendant et qui passe une bonne journée, eh bien, passez le prendre chez Original Comics, passez le prendre en boutique ou sinon commandez-le si vous n'avez pas d'option à côté de chez vous. On vous livre gratuitement et vous allez pouvoir donc le recevoir. On parle du tome 2 très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous rappelle l'importance d'acheter vos comics chez un libraire indépendant et de faire vivre une économie circulaire et réelle. Je vous rappelle l'importance évidemment de soutenir vos libraires indépendants dans ce monde économique en mouvement et je vous rappelle que la boutique c'est au 49 rue La Cépède à Paris, derrière le Panthéon, il faut passer nous voir et je vous rappelle évidemment que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez mettre un pouce bleu et que vous pouvez évidemment, bien entendu, si vous le souhaitez, laisser un commentaire, partager et commander ce bouquin en ligne si vous avez envie de craquer. Et je sens qu'après cette vidéo, vous aurez envie de craquer. Salut!